On va y aller avec notre match dans la classe ouverte. On retrouve notre champion Claude Cléroux qui est en quête d'une 3e victoire de suite. Oui, Claude Cléroux du centre de Quilles-la-Fontaine qui va tenter de défendre son titre pour une 3e semaine consécutive contre Mathieu Leroy, un jeune skieur qui a déjà une excellente feuille de route. Et notre 3e participant, Jonathan Lucas du Salon de Quilles-Bellevue qui, lui, tentera de faire sa marque dans le monde des quilles à sa première présence à la télé. Oui, baptême de feu à la télé. Mathieu Leroy, qui l'an passé, ici au champion, avait participé à la demi-finale de la saison et s'est incliné contre André Duclos, avait joué un match de 188 à l'époque. Donc, on va voir si ça va mieux fonctionner pour lui. Mais c'est un bonhomme qui a gagné la Coupe André Morissette. Si tu nous expliquais qu'est-ce que la Coupe André Morissette dans le monde des quilles? Oui, c'est un exploit qui est à remarquer car gagner la Coupe André Morissette, c'est sur une saison de 9 tournois dans l'année. Chaque tournoi contient 12 parties et on donne des points à la fin des 12 parties selon le rang final. Et ces points accumulés lors de 9 tournois déterminent le grand gagnant de la saison. Et après 108 parties, bien, Mathieu Leroy a battu les Daniel Ressico, les Marc Tardif et la majorité des bons joueurs, car le circuit des pros des quilles n'est pas vraiment fermé, mais c'est quand même pas très ouvert. Seulement 32 joueurs, 36 joueurs participent à chacun des tournois. Alors, Jonathan Lucas, son premier lancé là, devant les caméras réussi là-bas. Du côté de Claude Cléroux, l'écart dès le départ, donc pointage de 7. Un peu comme c'était le cas la semaine dernière, il tombe en 3e position là, très rapidement dans le match. Mais la semaine dernière, il a fait une remontée pour venir coiffer Michel Villeneuve à la toute fin. Oui, on a eu depuis le début de la série plusieurs matchs que les joueurs ont eu un mauvais départ, mais une bonne finition. Et évidemment, dans le monde des quilles, comme dans bien des sports, vaut mieux bien finir et mal commencer que de bien commencer et mal finir. L'expression anglophone, souvent, qu'on utilise dans cette situation-là, si tu me permets, Danny, on dit en anglais « It's not how you drive, it's how you arrive ». Ce n'est pas de la façon que tu conduis, c'est la façon que tu arrives. Exactement, Stéphane. C'est ce qui s'est passé dans les dernières semaines pour Claude Cléroux. Là, il a bien terminé. Alors là, un pointage de 9 sur son premier tir. De l'autre côté, Mathieu Leroy l'a troué. Donc, la porte est ouverte là, pour Jonathan Lucas, là, qui en est à sa première présence devant les caméras de la télévision, de pouvoir évoluer. Et Jonathan, qui, lors de son premier lancer, a réussi un abat. C'est toujours la première fois que l'on passe à la télé, Stéphane. C'est toujours le premier lancer qui fait foi de l'émotion que l'on aura lors de notre présence. Donc, c'est dans le cas de Jonathan, avec un abat, ça sera sûrement plus facile on enlève quelques papillons. Et là, Danny, je disais pointage de 9 dans le cas de Claude Cléroux. On vient de regarder la reprise vidéo, ça nous avait échappé. Claude Cléroux, c'est un abat sur le dernier tir. La quille est tombée à retardement. On va avoir l'occasion de la revoir. Regardez bien le lancer de Claude Cléroux là, il y a quelques instants. Et lorsqu'on a regardé, on a relevé les yeux très rapidement. Mais vous allez voir que la quille numéro 9 est bel et bien tombée à retardement. La quille numéro 8 plutôt. Alors, c'est un abat. Là, on a fait la correction sur le tableau. Alors, Claude Cléroux, donc un abat pour son 2e carreau. On ne voit pas ça souvent, c'est vraiment aller à retardement sur cette séquence. Et à la limite, car dans les mécanismes de quilles qui remontent, à l'occasion, vont faire tomber la quille elle-même, mais à ce moment-là, ce n'est pas bon, car c'est le mécanisme qui a fait tomber. Mais sur l'exemple qu'on vient de voir, il n'y avait aucune quille qui avait commencé à relever vers le haut, et celle-ci a bien tombé avant que le mécanisme soit déclenché. Alors, Jonathan Lucas, lui, son tir un peu mince, la quille 5 est demeurée debout. Mathieu Leroy qui revient sur la ligne numéro 5 et encore une fois, son tir beaucoup trop plein. Et là, va se retrouver avec possiblement un 2e carreau vert consécutif. Là. Oui. Ici, la réserve de Jonathan, bien réussi. Oui, donc Jonathan qui en est devant dans ce match. Oui, Jonathan qui jusqu'à maintenant pour une première présence. Et attention, ça aurait pu fonctionner, la façon dont on a tenté cette réserve pour Mathieu Leroy. Si on avait réussi juste à effleurer la quille. Pour que celle-ci glisser jusqu'à la 7 et la boule dévier sur la 10. C'était la façon de le tenter. Claude Cléroux, donc, de retour avec un abat, finalement, en banque au 2e carreau. Attention. C'est la preuve qu'il faut regarder un petit peu plus longtemps, des fois, avant de se tourner. Et là, pointage de 6, il n'y a pas d'équivoque. Non. Anciennement, avec les anciennes machines, lorsqu'on replantait la réserve ou on replaçait les quilles pour la réserve,
on appuyait sur un bouton. Ouais. Et donc, si la quille prenait beaucoup de temps pour tomber, on avait la chance de le voir et il n'y avait aucun argument possible. Elle était tombée avant qu'on appuie sur le bouton. Mais maintenant, avec des mécanismes automatiques comme on a maintenant, il faut que la quille soit tombée avant que le mécanisme soit enclenché. Et là, on vient de couper la réserve pour Claude Cléroux. Donc, deuxième carreau vert de suite là, sur l'allée numéro 4 pour Claude, qui a un pointage de 31, donc après 3 carreaux. Mathieu Auleroy, 29. Et Jonathan Lucas, là, si la ligne les abat, là, pourrait prendre plus de 30 quilles d'avance. Sérieuse option dès le départ. Oui. Hey, rien n'est terminé. On a vu que lors de nos matchs précédents, ceux qui ont parti le plus lentement ont réussi à remporter des matchs. Mauvais tir de Mathieu Auleroy qui vient de rater la quille numéro 1 complètement. Fenêtre. Mathieu semble déconcentré par le fait qu'il la difficulté à s'ajuster sur les allées, je crois. Il se cherche, là. Oui. Donc ici, Claude. Claude Cléroux sur l'allée numéro 5. Attention. À droite et s'en tire quand même pas trop mal là-dessus. Là. Oui, car dès le départ, la boule a été dirigée très du côté droit et réserve possible. Ouais. Et on a tenté la réserve là, du côté de Mathieu Auleroy, mais troisième carreau vert de suite là, pour Mathieu qui semble complètement déconcentré. Marieville. En fait, il joue au salon de quai de Marieville, mais il est à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Tu vois que même d'excellents quilleurs dans des situations où à un certain moment donné, on ne réussit pas à trouver notre rythme. On perd ce rythme ou bien dans le cas présent de Mathieu, on n'a pas réussi dès le départ à trouver le rythme. On cherche quel ajustement apporter et des fois, on n'y arrive pas. Alors, Jonathan Lucas, là, avec un abat ici, pourrait prendre une bonne option. Côté droit, peut-être? Côté droit, c'est solide. Troisième en 4 carreaux. On a vu le sourire sur son visage dire tout, car il sait très bien que quand on frappe du côté droit sur l'allée 4, on est chanceux. Alors, Jonathan Lucas, première présence devant les caméras, âgé de 27 ans. Et ça fonctionne bien jusqu'ici pour lui. Là. Il est en avance dans ce match. La semaine prochaine, ce sera notre dernière émission ici du Salon de quilles champion avant de déménager au Salon de quilles BG Laval. Et la semaine prochaine, nos aspirants dans la catégorie de la classe ouverte, ce sera Réal Lapointe qu'on a vu chez les seniors, les super seniors la semaine dernière. Et Laurent Pouliot, un ancien champion là, des Salons de quilles associés du Québec. Oui, Laurent, un excellent quilleur qui s'est mérité la finale de la classe ouverte en 2008. 2008-2009? 2008-2009. Ouais. Jonathan Lucas doit poursuivre. Là, c'est loin du côté gauche et un compte de 8 malgré tout, là, qui va sûrement être satisfaisant dans les circonstances. Oui, car il est bien en avant présentement. Mathieu Auleroy, là, continue de se chercher. Oui, toujours. Son faciès s'en dit long. On voit qu'il semble avoir de la difficulté à comprendre si le problème est dans l'exécution ou dans la compréhension de la ligne. Réserve récupérée là, pour Jonathan Lucas. 3 abats, 2 réserves dans le match jusqu'ici pour la recrue devant les caméras. Réserve récupérée par Mathieu Auleroy. Oui, mais lorsqu'il a mis la boule sur l'allée, Mathieu croyait qu'il était pour couper cette réserve, mais la boule a dévié suffisamment pour alors, réussir. Présentement, là, Lucas domine par 37 quilles Claude Cléroux. Mais Cléroux a la chance d'un doublé ici. Là. Il a un abat en banque au 5e, alors pourrait rétrécir cet écart, mais non. Ça en tire quand même pas trop mal, mais il faudra se méfier de la quille 8 derrière. Là. Oui. Notre fameuse belle-mère. Fameuse belle-mère qui est là, donc on doit frapper la quille numéro 2 quand même. Ça vient de où, cette expression-là, Daniel? J'ai aucune idée. Est-ce que ça veut dire que la belle-mère surveille toujours en arrière quand tu es en couple? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? J'ai souvent cherché de provenance, mais la plupart des quilleurs utilisent cette expression-là. Et là, pour la première fois, Jonathan Lucas a raté la quille 1 sur la ligne numéro 4. Oui. Et là, la belle-mère, vous allez la voir, elle va rester en arrière et la quille devant aussi. Alors, pointage de 8. Dans le cas de Jonathan, ce qui se produit présentement, c'est que lorsqu'on est à notre première présence à la télé, on a la pression de la première présence. Ouais. Mais là, il se retrouve à mi-chemin dans son match avec les devants et déjà, il fait face à la pression de la victoire. Ouais. Donc, c'est une pression qui est un peu différente à gérer et on verra avec les prochains carreaux s'il va y arriver. Potentiellement, le 47 quilles d'avance au 6e carreau, ça commence à être confortable. Oui, et là, Mathieu Auleroy, là, cette fois-ci, n'a pas joué de chance non plus. Là. Non. Avec les quilles 8 et 9 qui demeurent debout. Je pense que c'est la première fois, sauf erreur, qu'on voit ce bris-là ici, là, depuis que nous sommes aux champions. Frappé très plein du côté droit, mais Mathieu se cherche
Semble Pas d'abat depuis le premier carreau, là. semble ne pas comprendre la situation sur les allées. Donc, 83 au 7e pour Mathieu Auleroy, 77 au 6e pour Claude Cléroux. Et Jonathan Lucas, lui... du côté gauche. Là, on donne beaucoup, mais beaucoup d'oxygène à Jonathan. Et 3 abats, 3 réserves jusqu'ici. Lui, il fait son travail là, et ferme les carreaux et c'est ce qu'il doit faire. Et lorsqu'on parle de pression, lorsqu'un joueur, on parle souvent de mettre de la pression sur l'adversaire, le forcer à faire un abat ou une marque. Mais dans le cas présent, Jonathan même pas forcé. ne connaîtra même pas cette pression car il a suffisamment les devants pour terminer avec de petits pointages et possiblement l'emporter. 47 quilles d'avance sur Claude Cléroux, ça va augmenter puisqu'il a un abat contre une réserve et plus de 50 quilles d'avance sur Mathieu Auleroy présentement. Donc, Jonathan Lucas n'a qu'à continuer ce qu'il fait depuis le début et ce sera notre nouveau champion. Décidément, là, il n'y a rien qui fonctionne. Le deuxième troué, il y a eu 2 écarts et une fenêtre pour... alors, ce sera son 5e carreau ouvert là, depuis le début du match en 8 carreaux. Là, Mathieu Auleroy voudrait sûrement trouver une sortie dans toutes les allées pour s'en aller. Définitivement. 90 au 8e, là. Je pense qu'il voudrait passer sous les marches et non au-dessus. Et là, ben, il menace notre plus bas pointage de la saison chez la classe ouverte, celui de Michel Villeneuve, le 126. Et là, ben, là-bas est inscrit pour Claude Cléroux. Il n'a pas le choix, doit terminer jusqu'à la fin, espérer un 187 et espérer beaucoup de problèmes pour Jonathan Lucas. Mais la façon dont le jeune homme de 27 ans, là, qui était le négligé là, avant le début de ce match, se comporte de... Attention. Très bien, là, c'était plein. Et finalement, là-bas qui tombe à retardement, ça va faire très mal aux deux autres. Oui, ça va enlever justement le peu de pression qui restait sur Jonathan vient de partir. Encore une fois, c'est mince du côté gauche pour Mathieu Auleroy. Là, on va peut-être se concentrer à jouer pour la deuxième position là, entre Claude Cléroux et Mathieu Auleroy parce que le prochain tir, visiblement, de Jonathan Lucas au 9e là, va probablement lui confirmer. Va sceller l'issue du match. Si Claude, quand même, qui a eu de la difficulté sur l'allée 4. Un bon lancer ici. Mince à nouveau. Alors, un peu trop mince. Réserve récupérée. Là, 3e réserve dans le match pour Mathieu Auleroy, mais n'a pas d'abat depuis son tout premier tir sur l'allée numéro 5. Claude Cléroux qui récupère la réserve. Donc, lui aussi va jouer là, son plus petit simple. Ne peut plus espérer mieux que 167. Alors, avec le prochain tir, là, ça va être dans le sac pour Jonathan Lucas. Je ne sais pas si Jonathan est conscient, mais tout ce qu'il a à faire, c'est garder la boule sur l'allée, faire un bon lancer. C'est ce qu'il a fait. Et là, même s'il y a une trouée, ça ne sera pas dramatique dans son cas ici. Là. Il a choisi le bon moment pour en commettre une. Là, déjà, la victoire est acquise. Oui. Là, il est déjà à 169 et le plus haut que Claude Cléroux peut terminer, c'est 167. Et pour Mathieu Auleroy, on parle de 140. Alors Mathieu va s'en sortir, là, va finalement réussir un abat. Donc, lentement, mais sûrement, on revient vers notre moyenne de l'année dernière sur les allées 4 et 5. Nos skieurs, lors des premières semaines qui ont effectué des 2,40 et 2,50, nous démontrent à quel point ils ont excellé sur les allées. Mathieu qui est sur les gauche. Oui, et ça va se terminer avec 128 plus ce lancer là, pour Mathieu Auleroy. Donc, alors, contre-performance du champion de la Coupe André Morissette dont on parlait un petit peu plus tôt. Oui, définitivement que pour l'avoir vu, Mathieu est capable de beaucoup mieux. Alors, ça se termine à 129. Donc, Claude a besoin que de 2 quilles sur le premier lancer pour, pour assurer la deuxième position. Assurer la deuxième position, effectivement. C'est bon du côté droit. Oui, voilà, donc va terminer deuxième dans ce match. Et, les pointages, on était à 215 de moyenne après les 4 premières semaines aux champions. Mais là, je regarde dans les 7 semaines et les 2 dernières, il y a eu un seul match en haut de 215, c'est celui de Claude Cléroux, 224. Les autres, on est allé à 203, 200, 202, 197, 191. Et là, on va avoir un 129 et un 160 peut-être. Jonathan Lucas a encore une chance d'aller chercher le 200, mais comme tu mentionnes, la moyenne va baisser. Oui. On va se retrouver avec une moyenne
Environ 208-210 au total pour nos... ce qui sera quand même mieux que l'année dernière. Oui. On était à 187, rappelons-le, l'année dernière, ici, lors des 8 émissions qu'on a enregistrées au Salon de quilles champions sur les allées 4 et 5. Alors, Claude Cléroux qui va nous quitter avec un triplé. Un pointage de 167. 129 pour Mathieu Aulroy, c'est déjà terminé. Alors, évidemment, Jonathan Lucas là, qui est assuré de la victoire. On va alors, regarder quand même compléter son match et dans sa quête d'aller chercher là, le plus haut pointage possible. Le match de 200. Et se donner une certaine confiance, Stéphane, sur les allées, voir les circonstances avec la caméra. Et malheureusement, ça sera peut-être alors, pas lui, la il meilleure termine manière. le match avec 2 troués. Et c'est sûr que les autres joueurs, là, quand ils voient de la façon dont Jonathan termine, se disent si j'avais ou... Ouais, alors ce sera notre plus petit simple gagnant dans la catégorie de la tasse ouverte. Première fois qu'un joueur va gagner avec un pointage inférieur à 200. Termine son match avec 180, donc seulement 13 quilles d'avance sur Claude Cléroux.